Le 20 janvier de cette année à Liège, Édouard Gofflot quitte le domicile de sa mère vers 3 h du matin pour se rendre à la société de découpe de viande qu'il avait créée. Ce playboy invétéré qui se faisait appeler Eddy tombe alors dans un véritable guet-apens et est abattu à coups de chevrotine. Tous les supposer qu'il s'agit d'un acte prémédité. Le mobile, lui reste mystérieux, tout comme la personnalité de la victime. Une séquence de Marie-France Bonjean et Daniel Remy. Nous sommes dans le quartier de Buranville, à la limite entre Liège et Saint-Nicolas. Le mercredi 20 janvier 1999, il est presque 3 h du matin quand Édouard Gofflot se rend à son travail. Il est abattu de 2 balles de fusil de chasse. La journée débute aux petites heures pour les chevillards, comme dans la société de découpe de viande qu'Édouard Gofflot avait créée il y a quelques années avec son ami André Masse. Peu de personnes savent qu'il était capable de travailler. L'anecdote, c'est que tout le monde me dit que je suis le seul à avoir pu le faire travailler. Bon, mais il l'a fait et ça a duré quelques années. Et voilà, j'ai pris... Le premier jour, j'en ai douté, c'est pour ça que j'ai pris quelques photos. Le premier jour, son premier jour de travail, voilà, j'ai les photos ici en main. Et moi-même, je pensais qu'il n'y aurait pas de deuxième jour. Et de fait, il y en a eu beaucoup après. Qui était Édouard Gofflot, qu'on appelait Eddy ou encore Eddy, Goff. Eddy, non, pour moi c'était Eddy d'abord, Eddy. Édouard Gofflot, il ne supportait pas qu'on l'appelle Édouard d'abord. Donc Eddy, voilà. Et en quelques mots, bien, moi je le connais depuis une dizaine d'années. Et depuis que je le connais, bien, c'est l'homme c'est le motard d'abord. Pour moi, c'est d'abord le motard. 2, l'aventurier, aucun point d'attache, et tout, donc au moindre coup de pétard, il démarrait, il allait n'importe où, il faisait n'importe quoi, il vivait sa vie. Il était rebelle d'un seul côté où il voulait surtout être toujours tout seul. C'est un solitaire. Moi, je le qualifierais plutôt de solitaire. C'est un solitaire. Voilà. C'est un solitaire. Fort entouré, avec de très nombreux il paraît que c'est ça la solitude. copains. Il paraît que c'est ça la solitude. C'était un homme très secret. Et dans le comportement qu'il avait dans le groupe, personne ne pouvait se rendre compte qu'il avait une vie parallèle. Et cette vie parallèle, je ne la connais absolument pas. Bien qu'il m'ait confié quand même par honnêteté, ce que je peux dire que c'était un garçon honnête, m'a confié un jour qu'il avait dans son passé commis des erreurs. Et comme c'était son expression, j'ai payé ma dette envers la société. Donc il m'a dit qu'effectivement, il avait commis des erreurs dans le passé, qu'il avait fait de la prison, mais que pour lui, il considérait que c'était le passé et qu'il s'était remis dans le droit chemin. J'ai entendu certaines personnes qui le traitaient de truand, on va dire de truand. Qu'il était toujours à la limite du bien et du mal, on va dire comme ça. Mais pour moi, je ne le voyais pas comme ça, non. Non, pas du tout, c'était un type... Moi, je le ressentais toujours comme mon frère et je ne peux pas dire que mon frère était un truand, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, je ne le croirai jamais. Sa vie, vraiment sa vie qu'il avait, il ne me confiait pas tout. Il voulait bien me dire ce qu'il voulait me dire. Voilà, exactement. À 48 ans, Eddy avait eu plusieurs vies. Des vies compartimentées car ce personnage secret naviguait dans des milieux très divers. Il voulait tout et tout le temps. Et pour assouvir toutes ses passions, il avait un grand besoin d'argent. Il fallait toujours ce qu'il y avait de plus beau et ce qu'il y avait de mieux. Un exemple, il a été pendant des années GIE dans tous les clubs méditerranéens. Il a tenu des clubs Select dans la ville de Liège, c'est vrai. Et alors, que puis-je dire encore? S'il voulait une voiture, il voulait la plus belle. Il voulait la plus belle, comme une moto, il voulait la plus belle. Il a possédé, à un certain moment donné, il a eu 2 Ferrari en même temps. C'est un passionné des femmes, il tombait souvent amoureux. 3 fois par semaine.
le mot est faible. 3 fois par semaine, mais à tout bien, tout honneur, puisqu'il n'avait aucune attache, il n'était pas appelé au loin, il n'était pas marié, donc il pouvait... Et oui, c'est vrai, il adorait les femmes, c'était passionné. C'est un garçon qui aimait la vie, c'était un épicurien, de bonne humeur, ponctuel. Il voulait faire la route et quand on arrivait, c'était encore pour faire la fête jusqu'au matin parce qu'il n'était jamais prêt à se coucher. Et le souvenir que j'en garde, donc, c'est de quelqu'un de vivant. Autre vie, autre mystère. Que pouvait bien faire Eddie Gofflot chaque année lorsqu'il passait toutes ses nuits à la foire d'octobre de Liège? Il s'éclipsait, qu'on ne le voyait plus pendant 1 mois. Et puis il réapparaissait. Et je ne lui posais jamais de questions, évidemment. Mais enfin, cette année, ça a duré un peu plus longtemps. Et voilà, ça a duré jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 20 janvier. Enfin, je l'ai revu entre-temps, mais je veux dire, il a, coupé les ponts à la foire d'octobre. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. La dernière fois que je l'ai vu qu'il est venu ici à la maison, il était anxieux, ça c'est vrai, il était anxieux. Je voyais bien qu'il avait un problème, qu'il n'a pas voulu me parler. Et il était très nerveux, c'est exact. Mais maintenant, le pourquoi, je n'en sais rien. Eddie se sentait-il menacé? Peut-être connaissait-il celui qui, ce 20 janvier, l'attendait devant son box de garage alors qu'il se rendait à son travail. C'est le 2e coup de feu qui lui sera fatal.